Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces rendez-vous qui concernent la répression de l'exercice illégal. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné par Jean-Marie Tumerel, qui est un ex-président de la commission de répression de l'exercice illégal. Merci beaucoup Jean-Marie d'être avec nous. De rien Virginie, bonjour à tout le monde. Et le thème aujourd'hui, c'est une situation très désagréable qu'on déteste, nous les experts comptables, lorsqu'un de nos clients nous quitte pour partir chez un illégal. C'est jamais plaisant et on se met parfois un petit peu en question. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Ça peut arriver, oui, c'est une situation toujours très désagréable. Ok, vous savez que notre exercice dure 30 minutes. On répond régulièrement à vos questions. Donc, merci à tous de nous faire un petit coucou, c'est sympa. Je vois aujourd'hui vos bonjours. Ça veut dire que si vous posez des questions, je les verrai. La première chose à faire, déjà, parce que parfois on reçoit une lettre au cabinet qui ressemble à une lettre de reprise de confrères. Absolument. Et qui nous disent, chers confrères, en vertu de l'article je reprends le dossier de monsieur, votre client. Voilà, les illégaux n'ont peur de rien et pour faire plus experts comptables que les experts comptables, certains envoient ces fameux courriers confraternels en nous demandant si rien ne s'oppose à la reprise. Exactement. Donc, ce qu'on vous propose en cas de doute, c'est que le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier la qualité de la personne qui vous écrit. Vous vous connectez sur l'annuaire de l'Ordre des experts comptables. Vous avez à l'écran le lien qui s'affiche. Et là, comme ça, vous avez une certitude quant à la qualité du repreneur de votre client. Après, on a voulu vous dire un peu, et puis comme tu es très souvent en litige, donc tu vas pouvoir nous en parler, parfois on le prend un petit peu mal, et parfois on a envie d'opérer un droit de rétention, et on a voulu vous rappeler que le client est libre de partir, et si vous a réglé totalement les honoraires, il n'y a pas de rétention possible. Je crois que tu voulais nous dire un petit truc sur ce droit de rétention. Alors effectivement, le droit de rétention est un droit qui appartient à l'expert comptable à partir du moment où l'ensemble de ses honoraires ne sont pas payés. Certains d'entre nous ont parfois tendance, lorsque des honoraires restent en souffrance, à utiliser ce droit de rétention et à bloquer les documents. Alors, j'aurais tendance à dire, si le client veut partir et que des honoraires sont dus et que le client ne paye pas, surtout ne prenez pas cette position un peu de l'autruche en disant je bloque tout et le jour où il aura réellement besoin des documents, il me paiera, parce qu'on se retrouve souvent dans des situations d'urgence où le client a un contrôle URSSAF ou un contrôle fiscal et à ce moment-là, il se tourne vers l'ordre et nous sommes bien embêtés. Donc, le droit de rétention, oui, si le client ne paye pas, prenez l'initiative de vous rapprocher de notre commission de conciliation, c'est-à-dire que tout de suite, vous allez en commission et l'ordre vous aidera à recouvrer les sommes qui sont dues. Donc, première chose, éviter ce droit de rétention. Et deuxième chose, un conseil qu'on donne également, c'est que la transmission des pièces ne se fait pas à l'illégal, mais en réalité ne se fait pas non plus à un expert comptable lorsque le client part chez un autre expert comptable. La transmission des pièces, en théorie, ne se fait que pour le client parce qu'on est toujours soumis en secret professionnel. On voulait vous le rappeler, donc d'autant plus qu'on c'est un illégal, alors là, ne transmettez rien de rien. Donc on parle du FEC, évidemment. Oui, bien sûr. Le FEC, les registres légaux, si on tient le juridique, et bien dans ces cas-là, vous rendez tout au client. Voilà, donc on ne donne rien à un illégal, ça nous paraît normal. Et si c'est un confrère qui reprend, vous transmettez l'ensemble des pièces et notamment des FEC au client qui les transmettra lui-même au confrère. Donc, ce qu'on voulait vous dire, alors le premier réflexe à avoir lorsque vous avez comme ça connaissance d'un client qui part chez un illégal, déjà c'est de nous le signaler sur le site compta-illégal.fr, signaler un cas. Pour nous signaler un cas, parce que parfois vous nous écrivez à l'ordre, vous êtes un petit peu impatient.
pour nous signaler un cas, nous avons besoin d'un dossier complet. Comme on vous l'a déjà dit dans ces précédents petits déjeuners, ces petits formats petits déjeuners, on est dans du pénal. Et qui dit pénal dit infraction et dit dossier alimenté, circonstancié. Donc, on a besoin de factures, éventuellement de cette illégale, de la preuve qu'il facture bien des prestations de comptabilité, du contrat signé, si vous l'avez, entre l'illégal et le client, de différents échanges. Si jamais l'illégal vous écrit par mail, merci de me donner ci, ça, on a besoin de ces échanges-là. Et la fameuse lettre reprise, où il vous écrit, cher confrère, alors qu'il n'est pas client, alors qu'il n'est pas expert comptable. Donc, on a vraiment besoin d'un maximum d'informations et de documents pour après, faire une plainte. Et une plainte pénale. Absolument, puisque au niveau de l'ordre des experts comptables, nous avons la commission de répression de l'exercice illégal, ce qui nous permettra, avec les éléments que vous allez déposer sur l'adresse mail qui est dédiée, donc compta-illégal, ça nous permettra éventuellement de convoquer ce non-membre de l'ordre pour lui expliquer que, de toute façon, compte tenu de l'article 2 de l'ordonnance de 1945, qui met le périmètre de la comptabilité au profit de l'expert comptable, ça nous permettra de lui expliquer que ce qu'il fait est illégal et peut-être de l'inciter à arrêter cette activité illégale. Et vous avez aussi une adresse mail dédiée qu'on vous a mis, un compta-illégal@oec-paris.fr. En cas de doute, vous nous envoyez un mail, on vous répond, on vous explique, on analyse avec vous le dossier. On est là vraiment pour co-construire avec vous ce signalement si vous en avez besoin. Ça, c'est le premier réflexe à avoir, nous signaler l'illégal. Le deuxième réflexe à avoir, c'est informer le client. Absolument, parce que le client n'est peut-être pas toujours au courant que la comptabilité est du domaine de l'expert comptable, ou alors de son domaine propre, puisque le client a le droit de tenir sa propre comptabilité, mais il n'est parfois pas au courant que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas tenir sa comptabilité s'il n'est pas expert comptable. Donc il y a lieu de prévenir le client, de le prévenir que c'est une infraction et que ce faisant, il se rend complice d'une infraction. Alors, on vous a mis un modèle de courrier que vous aurez évidemment, on vous transférera les slides. L'idée, c'est d'informer le client. Alors, souvent, les chefs d'entreprise, dans leur imaginaire, imaginent que les tâches dédiées à l'expert comptable sont le bilan et que la saisie au quotidien pourrait être faite par un comptable. Et là, pas du tout, vous le savez tous, que la saisie et la tenue comptable font partie de notre article 2 de notre ordonnance, c'est notre prérogative d'exercice. Donc souvent, le chef d'entreprise n'est pas au courant qu'il va travailler avec un illégal. C'est pour ça que c'est très bien de l'informer et surtout l'informer d'une problématique très très importante qui est l'absence de couverture en matière d'assurance en fait. Absolument. Donc, en cas de problème de contrôle fiscal, contrôle URSSAF, de grosses erreurs dans la comptabilité ou dans des déclarations, il faut prévenir le client qu'il n'aura aucune assurance vis-à-vis de ce non-membre de l'ordre qui, de toute façon, exerçant une activité illégale, ne pourra pas s'assurer. C'est un point important pour le client, je pense. C'est très important. De le dire au client. Après, il part en connaissance de cause et puis là, vous avez fait votre job. Donc, quand vous faites comme ça, prendre un dossier par un illégal, à minima, alors, vous l'avez compris, vous nous le signalez sur notre plateforme compta-illégal.fr. 2, vous envoyez ce courrier-là au client pour qu'il aille travailler avec quelqu'un d'autre en toute connaissance de cause. Alors, c'est Julien qui nous pose une petite question, qui nous dit « Un client quitte le cabinet, je ne reçois jamais de lettre de reprise, que risque le repreneur ?»
je ne sais pas qui est le repreneur, donc Julien, donc soit le repreneur est un expert comptable et là, il ne remplit pas ses obligations déontologiques. Donc, en cas de contrôle qualité et ou en cas de litige entre le client et lui, eh bien, le fait de ne pas avoir fait de lettre de reprise est de mauvaise augure. De mauvaise augure. Voilà, donc si c'est un illégal, eh bien, de toute manière, vous ne faites pas de lettre de reprise, il n'a pas à en faire, hein, il n'a aucune déontologie à respecter. Si c'est un expert comptable, il ne respecte pas le code de déontologie. Ça sera vu en cas de contrôle qualité et en cas de litige, tout problème avec un client pourra mettre en exergue cette défaillance déontologique. Après, on a une question de Thomas. Alors, un avocat fiscaliste qui établit la liasse fiscale d'une SCI à l'IR et d'un BNC et qui ne tient pas vraiment de comptabilité, mais un tableau Excel des recettes et des dépenses, est-ce de l'exercice illégal? Alors, a priori, oui, c'est de l'exercice illégal. La comptabilité tenue aussi bien par un logiciel de comptabilité ou par d'autres moyens, ça rentre dans la comptabilité. Donc, effectivement, à notre avis, on est là à la limite de l'exercice illégal. Alors, évidemment, c'est tendancieux, on voit assez souvent. Si on parle que d'une 2072 et ou d'une 2035, donc en fait, les déclarations fiscales, si l'avocat fiscaliste ne remplit que les CERFA, il n'est pas dans l'exercice illégal. Après, si derrière, il y a une vraie comptabilité sur un tableau Excel, moi, j'ai envie de dire ça. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de logiciel de comptable, mais le tableau Excel peut faire office de. D'ailleurs, il n'y aura pas de fake. Je pense que c'est compliqué, mais on l'a souvent vu, en fait, ce cas-là à l'illégal. Hein, Alors, aujourd'hui, avec l'obligation pour les BNC de donner des FEC en cas de contrôle fiscal, je ne vois pas comment on peut donner un FEC à partir d'un tableau Excel. C'est pas possible. Donc, en fait, il n'est pas dans les clous, cet avocat. Il n'est pas dans les clous. Donc, à la limite, pour la SCI qui est à l'IR, on pourrait considérer, et dans ce cas-là, il n'y a pas l'obligation du FEC, on pourrait considérer qu'on n'est pas dans l'exercice illégal. Mais à partir du moment où on est dans une activité qui nécessite un FEC en cas de contrôle, je pense que là, il n'y a pas de problème. Qui dit FEC dit comptabilité. Qui dit comptabilité dit périmètre de l'expert comptable. Et pour revenir à cette SCI à l'IR, en théorie, dans les statuts, il y a toujours marqué que le gérant fait une comptabilité. Donc, s'il n'y en a pas, en plus, voilà un avocat fiscaliste qui ne respecte pas les statuts. Bon, c'est souvent des cas qu'on voit. Alors après, je passe à la question de Yacine. En cas de reprise d'un dossier précédemment tenu par un illégal, devons-nous respecter un certain formalisme pour la reprise? Alors Yacine, c'est super sympa cette question. En fait, c'était notre précédent petit-déj. Donc, il n'y a pas de formalisme. Il faut demander évidemment toutes les pièces au client. Et surtout, Yacine, ce que j'ai donné comme conseil là, au dernier petit-déj, là, c'est faites très attention à votre proposition d'honoraires. C'est-à-dire que vous allez reprendre le dossier. Alors, je ne sais pas si c'est un BNC, si c'est en créance et dette, mais si jamais on est en créance et dette et vous vous retrouvez avec des comptes clients dégoûtants, des comptes 2 tiers dégoûtants, des 43, ce que vous voulez, et que pour reprendre l'historique, vous allez être amené à refaire les trois derniers bilans, les 3 dernières comptabilités. Là, vous allez un petit peu rager parce que vous n'aurez peut-être pas négocié les honoraires avec le client. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est quand vous reprenez comme ça un dossier qui était traité précédemment chez un illégal, soit vous faites un mini-audit si vous avez les faits, et comme ça, vous voyez si la compta est propre ou pas. Et si ça ne vous semble pas propre du tout, il faut prévenir le client que peut-être que vous aurez 2-3 bilans à faire et que vous allez lui facturer. Et Yacine, ce serait une bonne occasion également d'aller sur le site et de nous faire un signalement en ajoutant peut-être des pièces, des factures, des lettres de mission qui nous permettra de convoquer cet illégal à notre commission. Tout à fait. Alors, Jérôme, si je découvre qu'un de mes salariés fait de l'exercice illégal, pourrais-je être inquiété?
Ça ne m'est jamais arrivé, mais avec les AE, c'est pas toujours facile. Je sais pas ce que c'est que les AE, tu comprends toi? Non. Bon, en théorie, vos salariés, Jérôme, ils ont auto-entrepreneur, Ah, ok, d'accord. merci, oh là là. Alors, on n'est pas réveillé, hein. En théorie, eu égard à votre contrat de travail, votre collaborateur a une clause, 1, de loyauté et 2, d'exclusivité, donc il n'a pas à le faire. J'ai envie de dire, est-ce que vous pourriez être inquiété si votre salarié fait ça sur votre logiciel de comptabilité, ce qui peut être le cas? Eh bien, j'ai envie de dire que oui, en cas de pépin, vous pouvez être évidemment inquiété, puisque vous mettriez à disposition des biens matériels dans le cadre d'une infraction. Voilà, Jérôme. Donc, l'idéal, ce serait quand même que vous préveniez l'ensemble de vos salariés qu'ils travaillent pour vous et qu'en aucun cas, ils ne peuvent faire eux-mêmes des travaux comptables qui seraient assimilés à l'exercice illégal. Exactement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est à votre disposition, on regarde, mais a priori, vous avez... Ah, il y a Bruno qui est là. Ah, notre ami Bruno nous dit Oui. bonjour. Ouais. Donc, bonjour Bruno. C'est dans nos contrats. C'est dans nos contrats, la loyauté, oui, oui, certainement. De manière, là, Jérôme, il y a deux sujets. Il y a un non-respect en fait des obligations en termes de droit du travail et du contrat de travail, et deux, une complicité éventuelle, puisque ça se fait dans vos logiciels. Alors, si vous tenez à votre collaborateur, ce que je veux bien croire, parce qu'on y tient tous aujourd'hui, les collaborateurs sont parfois un petit peu plus précieux que les clients de nos jours. Discutez avec votre collaborateur et dites-lui d'arrêter immédiatement son activité d'auto-entrepreneur et reprenez ses clients éventuellement à votre compte, et puis faites-le comme ça, hein. Non, là c'est trop dangereux et je le sors. Ok, Jérôme, parfait. D'accord. Alors après, si vos collaborateurs sont en même temps stagiaires experts comptables, normalement, dans le cadre de leur formation qui est distribuée par l'ordre, on leur a prévenu de tous ces éléments et notamment de ces positions d'exercice illégal. Donc, en tant que stagiaire, il n'y a pas de souci. Et en tant que stagiaire, ils doivent respecter des obligations. Et là, je me demande si ça peut pas être un dossier en discipline, hein, parce que un expert comptable stagiaire qui là a une double activité et une activité d'exercice illégal, il est assez mal parti et on serait assez content de savoir, nous, à l'ordre. Oui, là, il ne peut pas l'ignorer. Oui. Ah, en plus, c'est expert comptable stagiaire. On va être bien, Jérôme. Mais, okay. Mais si vous avez le cas, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à prévenir l'ordre également. On convoquera le stagiaire et puis on le remettra peut-être sur le droit chemin. On est gentil. Les experts comptables stagiaires, ça fait depuis 5-6 ans qu'on y va et qu'on les sensibilise à cette activité d'exercice illégal. Et souvent, moi, je leur ai dit, parce que j'y suis allée, et toi aussi, tu y es allé, Jean-Marie, on leur dit, si vous amusez à faire la compta de votre belle-sœur, de votre tante, votre oncle, de qui vous voulez, c'est déjà de l'exercice illégal. Alors, serait-il possible d'avoir un replay? Oui, tous les replays sont sur la chaîne YouTube de l'ordre. Je vous propose, donc je réponds à toutes vos questions là. On a 9 minutes encore d'avance, donc si vous voulez nous poser d'autres questions qui n'ont pas forcément affaire à ce thème-là, donc c'est avec plaisir, hein. Sinon, je vous propose de se retrouver le 1er octobre. Donc là, on va recevoir Jacques Midali, où il va nous donner un cas très emblématique de l'exercice illégal avec une affaire de famille condamnée avec de très très belles condamnations. Et là, on comprend tout de suite dans le cas qui va être évoqué
que l'exercice illégal est vraiment le bras armé de la fraude et de la fraude de grande envergure. Et le 22 octobre, je vous attends là à 8h30 encore. Hein. Je sais que ça fait un peu tôt, mais c'est pas mal. Hein. Ça nous fait bien commencer la journée pour Mais que fait l'ordre? Donc là, on va vous faire un grand récapitulatif de tout ce qu'on vous a dit, parce que souvent, c'est vrai qu'on est parfois peut-être un peu malmené, parfois alpagué, et vous nous dites, il y a tellement d'illégaux, mais que fait l'ordre? Et donc là, on va vous répondre tout ce qu'on fait. Alors, Claude, une petite question. Si une société non expert comptable saisit des écritures via un OCR et que l'expert comptable révise les écritures et établit le bilan, et ou est-ce une couverture d'exercice illégal? Donc, Claude, à mon avis, ce que vous êtes en train de me dire, ça s'appelle de la sous-traitance. Et la sous-traitance est interdite depuis un arrêt de la Cour de cassation daté de octobre 2022. Donc, c'est interdit. Donc, oui, c'est de l'exercice illégal. Les sociétés de domiciliation. Ah, alors, attendez, là, vous me posez beaucoup trop de questions et je ne les vois plus. Parce que j'ai la petite. Voilà, je remonte. Les sociétés de domiciliation qui font des formalités juridiques pratiquent-elles l'exercice illégal? Elles pratiquent l'exercice illégal du droit. Pour les formalités juridiques. Non, pas du tout. Les formalités juridiques, non, c'est leur job. Je dis des bêtises. Bon, si en plus elles font des actes juridiques, c'est de l'exercice illégal du droit, mais c'est pas de l'exercice illégal de la comptabilité. Alors après, on a une question de Jean-Pierre qui est intéressante, qui nous dit: le signalement de l'exercice illégal est-il obligatoire pour l'expert comptable lors de la reprise d'un dossier par un illégal? Alors, vous avez bien compris que cette lutte contre l'exercice illégal, c'est un point important pour nous, puisque c'est le cœur de notre métier, la comptabilité, et on a besoin de vous. Alors, naturellement que ce n'est pas obligatoire, vous n'avez pas une obligation absolue de nous déclarer ce que vous avez vu ou la reprise d'un dossier par un illégal, mais on compte énormément sur l'ensemble de la profession et sur tous les experts comptables pour travailler main dans la main. Au niveau de l'ordre, on a des moyens, mais c'est quand même vous qui êtes sur le terrain et c'est vous qui avez les éléments concrets. Donc, si les éléments concrets, vous ne nous les donnez pas sous prétexte que de toute façon ça traîne et qu'on ne va rien faire, effectivement, on ne pourra rien faire. Donc, on compte énormément sur vous dans le cadre de cette lutte contre l'exercice illégal. Exactement. En fait, c'est compliqué de nous dire d'un côté, mais que fait l'ordre, et d'un autre côté, de ne pas nous donner des éléments. Et parfois, vous trouvez que les dossiers sont longs, qu'on ne va pas assez vite, mais en fait, avant de porter plainte, on a besoin d'un dossier circonstancié, sinon le procureur ne se saisit pas de la plainte. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un dossier à moitié fait, on se fait retoquer. Et parfois, un expert comptable nous donne tels éléments, un autre nous complète le dossier, et il faut attendre parfois 2-3 ans avant d'avoir un dossier parfaitement complet et qui nous permet de porter plainte. Et dès que la plainte est suffisamment argumentée, eh bien, on y va et le procureur reprend le dossier et il se saisit presque de toutes nos plaintes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils nous disent que le live est presque terminé, parce que moi, je vois 4 minutes 30. Oui, mais on a encore le temps de… Voilà, c'est dans 5 minutes. On répond à toutes vos questions et sinon, Alors, un autre point peut-être aussi à évoquer, c'est le problème de confidentialité. Quand on parle avec certains confrères, certains hésitent en disant non, mais j'ai pas envie, il va savoir que c'est moi, etc. N'ayez aucune crainte. À partir du moment où on convoque ou un confrère ou un illégal dans le cadre de notre commission, c'est en toute confidentialité. On ne va pas commencer à donner votre nom, on ne va pas commencer à dire que c'est vous qui nous avez donné certains éléments. Donc, n'ayez pas cette crainte de ne pas nous donner les éléments de peur d'être découvert. Ce sera en toute confidentialité. Ça, on vous le promet. Donc, Sylvie nous demande: je suis arrivée un peu en retard, mais que risque réellement un illégal, car il semble qu'il y en ait de plus en plus et donc des problèmes pour nous lorsque nous récupérons le client. Eh bien, un illégal, c'est, je crois, 10 000 à 15 000
15 000 euros d'amende maximum et 1 an de prison. Voilà ce que risque une personne qui fait de l'exercice illégal de la comptabilité. On trouve que c'est pas suffisamment, que c'est pas suffisant, que la peine est trop petite. Alors on fait pas mal de lobbying pour le faire passer, pour l'augmenter, mais là j'ai pas de nouvelles à vous donner. Mais je pense que dernièrement, on a quand même eu un cas d'un illégal récidiviste qui a été condamné à de la prison ferme. Donc les tribunaux prennent ça très très au sérieux. Alors, Julien nous dit, mon collaborateur jeune diplômé quitte le cabinet et des clients décident de le suivre. Ai-je un recours, un droit de rétention? Ben là, on se retrouve dans la commission des litiges. C'est exactement les litiges que vous traitez à la commission des litiges. Il faut demander une conciliation. En théorie, votre jeune diplômé devrait vous proposer de racheter la clientèle. Voilà, alors il n'y a pas un droit de rétention par rapport aux diplômés. Le droit de rétention, c'est juste par rapport à des honoraires qui vous sont dus par le client. Mais il y a quand même une obligation de loyauté par rapport à vos salariés, par rapport à vos stagiaires et au niveau de la confraternité. Donc effectivement, on ne peut pas empêcher un client de suivre un collaborateur. Si c'est un client, effectivement, on va avoir du mal à faire quelque chose. Mais si votre collaborateur, stagiaire, jeune diplômé part et emmène une part significative de votre clientèle, là, oui, adressez-vous à l'ordre, adressez-vous à la commission d'arbitrage et de conciliation et on va vous convoquer, on va encore une fois essayer de trouver une solution à l'amiable. Mais effectivement, il n'y a pas un droit légal, mais il y a quand même une loyauté qui doit être là. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Le slide suivant, ah oui. Le slide suivant, c'est qu'on vous rappelle que nous avons écrit un petit livre, enfin nous, j'en ai simplement fait l'avant-propos. La commission d'exercice illégal, pendant longtemps, a été dirigée de main de maître par un ancien gendarme et il a écrit un livre, Lutte contre l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. C'est Jacques Midali. On a une préface de François Molins. Et donc, si vous voulez tout savoir sur la répression de l'exercice illégal et sur l'exercice illégal, on vous propose de scanner le QR code. Voilà, et vous aurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'exercice illégal. Je vous remets le QR code. Écoutez, merci à tous et à tous. Merci de vous être réveillés tôt. Vous étiez... Ah, le QR code a été désactivé. Ah, si on a un souci, on vous le réenverra. Merci à vous. À très bientôt. Donc, je vous rappelle nos 2 prochains rendez-vous. Le 1er octobre sur l'histoire d'une famille condamnée et le 22 octobre, un grand mix de tout l'exercice illégal. Mais que fait l'ordre? Très bonne journée. Merci à tous les participants. Merci. Au revoir. Ah, ben c'est bien ces petits trucs d'une demi-heure, c'est vrai que...